Béjart, Boulez et Béjart, Béjart et Boulez. Répétition, dialogue et danse tout de suite dans Musica. De concert avec Arte, France Télécom vous présente Musica. C'est long, hein? Bonsoir et bienvenue dans cette émission exceptionnelle coproduite par la télévision suisse romande et Arte. Alors exceptionnelle parce que vous le voyez, nous sommes dans un studio de danse et pas n'importe quel studio puisqu'il s'agit du studio de danse de Maurice Béjart. Alors ce soir, en compagnie de Maurice Béjart et de ses danseurs, on va vivre plusieurs moments exceptionnels. On va suivre des répétitions de deux ballets mythiques, Le Sacre du Printemps et L'Oiseau de Feu, que Maurice Béjart remonte à Lausanne en ce moment. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi découvrir des dialogues, puisque cette soirée est placée sous le thème du dialogue, un dialogue particulier entre Maurice Béjart et Pierre Boulez. Et puis en avant-première, pour vous téléspectateurs de Suisse, d'Allemagne et de France, nous allons découvrir un pas de deux que Maurice Béjart vient de créer sur une musique de Pierre Boulez, Dialogue de l'ombre double. Alors tout de suite, parce qu'on meurt d'impatience et que les danseurs s'échauffent. On travaille depuis un moment déjà, vous savez. On va prendre les garçons, placez-vous. On prend le moment du sacre quand vous redescendez en bas, vous voyez. Tout le monde est à vos places, quand vous êtes déjà relevés. Les filles sur les côtés, prenez pas trop d'espace, attention. La position, la tête levée, assis sur les genoux. Attention, placez-vous, ne bougez pas. Les regards en haut. Musique. Glissez. Glissez doucement, doucement, doucement. Bien le dos plat, en diagonale, le dos plat. Les regards. Tac. Pensez aux yeux. Tournez. Chien. Tac. Ah. Le regard par là-bas. Debout. Yap. Hop. Pliez bien les pieds. Chac. Ya. Ya. Arrondissez bien les bras. Rond, 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 rond. Lâchez les bras jusqu'au sol. Et attention. 1, 2. Baissez les épaules. Lâchez les épaules. Pas. En avant le corps. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Bougez plus. Prends le corps en arrière. Vas-y. Voilà. Tilali, pas un peu d'avance. Paria. Cambrez-le bien. Et
Mais pas trop près, Igor, pas trop près, pas trop près. Voilà. Hop. Attention. Comptez-les. Allez, hop. Attention. Et pap, pap, pap. Sans bras, sans bras. Hop. Igor, les bras. Là. Ok, merci, merci, c'est bien. Ok, c'était pas mal les garçons, pas mal. Viens voir un truc, Igor. Là, ne vous dites pas trop près, vous êtes toujours trop près. Tiens, faites ce mouvement-là, là, face à face. Ne criez pas trop près. Non, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Vas-y, pliez, pliez. Bon, maintenant, développez. Vous voyez, il faut voilà, et là, vous rapprochez. Il faut encore plus loin, surtout que les jambes longues, pour qu'on voit tout le parcours de la jambe. Vous voyez, parce que vous êtes déjà l'un sur l'autre. Il faut au moins, par rapport à votre corps, cette distance-là. Hein. Au moins ça. Attention, les chiens, pensez bien que ce sont des chiens. Ce pas des humains, ce sont des chiens, vous voyez. C'est sur le bout des pattes et il n'y a pas encore le corps assez arqué, vous voyez. Il faut vraiment qu'il y ait la cambrure du dos de l'animal. Et quand vous êtes debout, n'écartez pas trop les jambes, vous voyez. Là, c'est juste position normale, comme ça, vous voyez. Lâchez, voilà. On va prendre la danse sacrale, c'est-à-dire Sylvie, les filles et les garçons là-bas. Faites bien la diagonale. Voilà. Pas trop près, Giuseppe. Voilà. Alors au départ, vous êtes vraiment la tête par terre et vous relevez avec l'accent musical. Vous voyez. La tête par terre. Comme vous avez rampé d'ailleurs jusque-là. Ça va, Sylvie? Vas-y. Non, non. En même temps que la... Pari, para, pare, para, param. C'est musical et en même temps qu'elle. Hein. Ensemble, encore une fois. Vas-y. Pari, pari, pari. Ya. Bien fermer les épaules, Domenico. Voilà, lâchez. Hop, hop, bien. Tac. Pas. Pas là, là, là. Avancez bien, les filles, avancez bien. Avancez. Pas. Pas. Tête.
bras. Voilà. Et les garçons, hop, sautez. Lâchez les bras. Rond. Tac. Ouvrez les jambes. Pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Hop. Rip. Bien, il y a trop de monde de ce côté-là. Il y a encore une petite erreur que j'avais dit cet après-midi. Lorsque, oh, garçons et filles, tant que Domenico n'a pas attrapé Sylvie, vous ne vous regardez pas les uns les autres, vous regardez le couple. Il y avait plein de garçons surtout, quand ils font en avance, qui reculent, vous voyez, qui regardaient les filles d'en face, et quelques filles aussi qui regardaient. Tant que vous ne pouvez pas, ça n'a pas de sens, vous voyez, parce que tout est projeté sur les élus. Donc vous devez avoir les regards tout le temps sur les élus, et seulement quand les élus se retrouvent, là, vous pensez aux partenaires d'en face. Mettez-vous au place à cet endroit-là. Juste une seconde, on va voir juste les regards. Vous voyez? Mettez-vous en face. Bon, où qu'ils soient, où que vous soyez, le regard est pour Domenico et Sylvie, vous voyez? Tout le temps. Jusqu'à ce qu'ils l'attrapent. Et après, vous avez le regard pour vos partenaires. Mais jusque-là, c'est que là-dessus. Et les yeux sont très importants. Maurice Bon, prenez Béjart, 2 secondes, après on va prendre l'oiseau. c'est un sacrilège d'interrompre le sacre et d'interrompre votre travail, mais il le faut bien puisque... Alors, Maurice Béjart, presque 40 ans après avoir créé le Sacre du Printemps, dans quel état d'esprit, dans quelle émotion vous le remontez aujourd'hui? Bon, disons qu'il y a des œuvres qui ont tout de suite trouvé leur vitesse de croisière. Et puis ensuite, je suis un peu comme un chef d'orchestre. J'oublie que c'est moi qui l'ai créé. Et un peu comme quand Boulez, qui est un grand compositeur, va diriger à Bayreuth ou va diriger à New York. Il dirige une partition, il devient un chef d'orchestre. Je cherche à faire ressortir la partition en ajoutant chaque fois, ce qui est très difficile, à la fois la fidélité au modèle original et une créativité nouvelle, parce que
une œuvre qui n'est pas recréée chaque soir meurt. Vous voyez, ça devient une espèce de pastiche. Donc il faut que les gens retrouvent le goût et les sensations qu'ont eu les créateurs. Mais il y a une émotion quand même particulière liée à ce ballet? Oui, il y a l'émotion que c'est peut-être une des 3 ou 4 plus grandes partitions du XXe siècle. Donc chaque fois, les grandes musiques, on peut les écouter tous les soirs, tous les jours, toute la vie, on s'en lasse jamais. Alors la plupart des danseurs qui sont là n'étaient pas nés quand vous avez créé ce ballet? Je peux dire tous. Tous, alors Tous. aucun danseur n'était... Tous. Et est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que leur corps, leur interprétation, leur technique a changé par rapport aux années 60? Mais ce qui est intéressant, je pense que chaque interprète apporte, je pense que c'est le mot interprétation. Vous écoutez un concerto pour violon joué par 4 violonistes différents, il fait les notes de Mozart, mais il apporte quelque chose. Donc je crois que l'interprète est quelqu'un qui me séduit, qui me surprend, qui me donne quelque chose de nouveau. Les corps sont les mêmes pour vous? Oui, les corps sont des mêmes. Bon, il y a des modes pour les corps, on le voit au cours du temps, mais malgré tout, les corps sont allongés peut-être, oui. Les corps sont plus allongés. Et alors, si vous le remontez aujourd'hui, le sac du printemps, l'oiseau de feu, vous dites c'est parce qu'on vous le réclame? Ben, oui, il y a des gens qui me disent on voudrait revoir, et puis il y a plein de gens qui me disent j'ai pas vu l'oiseau, le sacre, j'étais pas né à l'époque, quand donnez-vous le sacre? Et on se rend compte qu'à Lausanne, on a un grand public, soit qui l'a vu, qui veut le revoir, soit qui l'a pas encore vu, parce que ça n'a pas été donné depuis très longtemps. Alors, on va voir aussi l'oiseau de feu. Un extrait, oui. Un extrait. Oui. Quel est le lien entre le sacre et l'oiseau de feu? C'est 2 œuvres de naissance, de renaissance? Bon, ce sont 2 partitions. Il a fait d'abord l'oiseau, puis après le sacre. 2 grandes partitions de Stravinsky, mais dans laquelle c'est une époque énergétique de Stravinsky. Il avait découvert une espèce de rythme russe qui se transporte tout d'un coup, une Russie millénaire dans le XXIe siècle. C'est quelqu'un qui a... le sacre est une partition archi-moderne aujourd'hui. Les compositeurs d'aujourd'hui se disent, mais comment c'est fabriqué? Et alors on a vraiment une musique qui a l'appui du terroir, de la terre russe, c'est quelque chose d'authentique, et en même temps, toute la technicité alors on va le voir tout du de XXe suite. siècle. Bon. On va le voir tout de suite. Place à l'oiseau de feu. Placez-vous pour le... Oui, mettez-vous debout, vous faites la descente, vous savez, c'est mieux pour vous. Voyez. Attendez, oui. Prenez un peu d'espace, voilà. Ouvre un tout petit peu, Igor. Ouvre un tout petit peu, voilà. Tu vois, ça fait vraiment la diagonale avec Valérie, avec Elisabeth, voilà. Bon, attention. Tu les laisses descendre et tu pars avec Juichi. Hein? Attention. Allez-y, descendez. Bien, le menton sur le genou. Bien. Plus grand les garçons là. Et les positions. Voilà. Le corps. Le corps. Le corps. Hop. Monte.
aussi. Croise. Ya. Passe. Croise. Bien. Bien saccadé le fond. Tac, pam, pam. Tac. Pam. Pliez plus au fond. Et hop, allongez. Et hop. Merci, 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 merci. Bien, je me suis, très bien. Il va y avoir une chose de bras. Voyez. Il n'y a pas encore assez les bras qui vont en arrière et qui vont devant. Voyez. Il n'y a pas assez ce mouvement-là, parce que c'est de le prendre avec le temps. Respire, vas-y, et respire ton mouvement et reviens en avant. Tu vois. C'est comme si tu le poussais avec les bras. Les mains, c'est comme si les mains le poussaient. Mettez les mains à plat, comme des nageoires, tu vois, et tu pousses avec le mouvement. Et quand vous relevez, les épaules en arrière. Il n'y a pas assez de travail d'épaule là. Paf. En avant les mains. Voilà. Tu vois. C'est-à-dire que vous devez avoir les mains ouvertes qui poussent le mouvement en avant. Igor, la variation c'est très bien, mais l'attitude, elle est face là-bas. Vas-y. Tu as double saut de vasque là. Vas-y, là. Et tac, 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 tac. Pa, ah, là. Voilà. Tu vois, parce que c'est au même endroit où tu regardes. Et là, tu laisses un peu traîner ta jambe. Elle doit rester, même hauteur, voilà. Même hauteur, là. Là aussi, la cabriole croisée ici. Et après, l'autre cabriole, la tête par là-bas, en fouetté. Vas-y. Croisée, regarde-moi, voilà. Et là-bas, voilà. Tête et là-bas. Je vais montrer le début de la berceuse. Hein? Juste les premières mesures de la berceuse, pour voir. Vas-y, attention. Prends directement les 8. Les 8, tu vois. Attention. Vas-y. Non, après. Non. Après, passe un peu. Oui. Passe un peu, juste les 8 de préparation. Voilà. Lâche la tête, laisse la fatigue normale venir, normale. Et là, reprends au plexus, 1. Tac. Allonge.
Tête plus haut, tête plus haut. Gonfle les poumons pour voler, voler. Tac. Là, plie pas trop et allonge. Plus le côté. Et là, les bras comme on a monté tout à l'heure. Pareil. Voilà. Voilà. Tac. Et monte, monte, monte. Bien. Bon, ça va. Merci. Merci, bébé. Ouais, top. Là où je t'ai dit allonge, fais le pli. Merci Maurice Béjart. Alors, outre Stravinsky et la puissance, la force dont vous venez de voir, Maurice Béjart a une passion pour un autre compositeur, c'est Pierre Boulez. Alors, pour Pierre Boulez, à partir des compositions de Pierre Boulez, Maurice Béjart a créé Le Marteau sans maître et Pli selon pli au début des années 70. Et ce soir, en avant-première, vous allez pouvoir découvrir sa dernière chorégraphie, Dialogue de l'ombre double. Mais avant de voir ce pas de deux, on va découvrir les deux hommes en dialogue, se souvenir de leurs 30 ans d'amitié et de collaboration. C'était à la Cité de la Musique à Paris. On se retrouve tout à l'heure. Là, c'est un extrait de Pli selon pli. Quel souvenir ça vous évoque? Eh bien, d'abord, c'est intéressant parce que je ne m'en souvenais plus. Parce que c'est un ballet qu'on n'a pas redonné depuis excessivement longtemps. J'ai donné beaucoup de fragments de Pli selon pli, en particulier le Mallarmé 3, qu'on a créé avant la totale, et qui a été donné dans le monde entier, vraiment partout. Et la version entière, j'étais à la fois content et pas content. Disons, il y a des morceaux que je n'ai pas réussi du tout, et dont je voulais toujours un jour le refaire, je ne l'ai pas refait. Mais en particulier ça, par exemple, je suis pas tellement ravi de voir ça. C'est tout. Ah non, moi, écoutez, je n'ai pas vu le Mallarmé en entier que vous avez fait. Oui. Parce que c'était mes années complètement cinglées entre New York et Londres. Oui. Et donc, je vous ai pas vu à ce moment-là. J'ai vu une fois la troisième improvisation. Oui, la troisième improvisation. Ça, exactement. Que j'aimais beaucoup. Ça me souviens très bien, et ça, j'ai beaucoup aimé. Oui. Mais là, bon, il faudrait de voir la pièce en entier, quoi, tout simplement. Oui, oui. Mais moi, j'en conserve une très bonne impression. Voilà. Et vous lui faites toujours une confiance totale? Total, je veux vous dire, quand moi, par rapport à Mallarmé, par exemple, je ne lui ai pas demandé son avis pour faire mes improvisations sur Mallarmé ou bien les pièces. Donc je trouve qu'une fois qu'on a fait une œuvre, c'est tout à fait normal qu'on la donne et que quelqu'un se greffe dessus de la même façon que moi je me suis greffé sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je ne fais
ni censure, ni autorisation, ni quoi que ce soit. En plus de ça, quand on fait confiance aux gens, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, il y a un rapport de confiance qui doit s'établir au début. Vous aimez cette pièce, vous prenez cette pièce, faites vraiment ce que vous entendez avec cette pièce. Je crois que la créativité, c'est vraiment ça. Par exemple, René Char fait un poème, Pierre Boulez travaille sur la pensée de René Char, fait une œuvre qui n'a plus rien à voir avec René Char, qui devient l'œuvre de Pierre Boulez. Je prends, c'est le marteau 100 mètres, je travaille sur le marteau 100 mètres, je fais une autre œuvre. Un jour, quelqu'un voudrait filmer le marteau 100 mètres avec des extraits, un montage, il fera à nouveau une œuvre. Toute l'histoire de la musique, enfin du théâtre, c'est ça. Shakespeare a fait Roméo et Juliette, Berlioz a fait une œuvre symphonique sur Roméo et Juliette, j'en ai transformé, j'en ai fait un ballet, quelqu'un d'autre fera. Je pense que la création se fait comme ça et qu'il faut laisser les gens interpréter une pensée pour la revitaliser et montrer parfois des facettes de cette pensée auxquelles même le créateur ne pensait pas. Pour moi, la chorégraphie sur une œuvre musicale pure, qui n'est pas une œuvre dramatique, qui n'est pas faite pour être une œuvre dramatique, est plutôt un moyen, peut-être très égoïste, un moyen de connaissance approfondie. La musique, on l'entend d'abord par l'oreille. Bon, ensuite, il y a un travail qui passe par le cerveau, parce qu'on l'analyse, on la redissèque, on fait une analyse qui est toujours différente. Chaque analyste musical fera une analyse différente, qui n'est pas souvent celle du compositeur, qui est encore une superposition d'écran entre l'œuvre originale et la pensée de celui qui écoute. Mais j'ai besoin d'une audition corporelle. J'ai besoin de bouger et de faire bouger des gens pour pénétrer encore dans une troisième couche, vous voyez, comme des choses géologiques, vous voyez, de la musique, et c'est un moyen de connaissance. Donc, lorsque je tombe amoureux d'une œuvre musicale, ça me prend parfois beaucoup de temps. Le marteau 100 mètres, je l'ai entendu, je crois, en 56, au Petit Marigny, à Paris, et je l'ai fait, je crois, 20 ans plus tard, à la Scala, dirigée par Bruno Maderna. Donc, il y a du temps. Donc c'est surtout, j'ai pas envie d'ajouter quelque chose, j'ai envie de le comprendre. Qu'est-ce qui vous réunit depuis plus de 30 ans? Si on le savait. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant dans une amitié, c'est qu'on ne sait pas tout des gens, qu'on les admet comme part de vous-même sans avoir à réfléchir davantage. Vous avez bien sûr un premier choc, vous avez, disons, quelque chose qui vous a plu, vous rencontrez le personnage, ça coïncide très bien avec ce que vous attendez de lui, et donc vous ne vous demandez pas d'explication. Moi, en tout cas, je n'en demande pas, je ne sais pas si vous en avez, mais moi, j'en ai pas. J'en ai une qui est celle de Montaigne, oui, qui est très simple, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est une phrase qu'on a beaucoup entendue. Voilà, beaucoup entendu, mais je crois qu'on n'a pas trouvé mieux. Non, parce que c'est-à-dire qu'il y a à la fois dans cette phrase qu'on est différents, lui et moi, on est différents, puisque c'est pas la superposition, c'est deux entités, et à cause de cette différence et de cette amitié, on subsiste parce que personne n'est dépendant de l'autre, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'interférence, il y a juste deux personnages qui parfois évoluent comme la Lune avec des éclipses. Un dialogue avec son ombre. Voilà, exactement. Ouais. Ben alors ça dépend qui est l'ombre et qui est le personnage. Oui, oui. Ça change, changer. tout simplement. Ça change, ouais, exactement. ça change. Est-ce que vous avez tous les deux le sentiment d'avoir mené un combat pour donner à la musique contemporaine et à la danse la place qui leur était due? C'est-à-dire que la place n'est jamais due, ça continue le combat. Si le combat était fini, je crois qu'on serait des maisons de retraite. Non, non, le combat, moi, enfin, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il est loin d'être achevé. Mais bon. Moi, je trouve que le mythe de Sisyphe correspond tout à fait à ce qu'on fait. Oui. C'est-à-dire qu'on remonte une pierre, bon, ou un rocher, ou quelque chose de lourd. En tout cas, on le monte sur une colline, bon, très bien, vous relâchez pendant 5 minutes. Bon, la pierre est redescendue, vous êtes obligé de recommencer, ou alors de monter une autre colline, etc. Mais ça, c'est heureusement, parce qu'on s'embêterait sans ça. S'il n'y avait pas, je dis pas, oui, quelquefois aussi, la résistance est intéressante, parce qu'on comprend la résistance des gens qui sont surpris, qui sont réticents, qui sont choqués. Bon, mais tant mieux, il y a une résistance que vous devez vaincre, et vous devez convaincre, encore plus que vaincre. Le mot vaincre n'est peut-être pas le bon, justement. Convaincre, oui. Vous avez d'abord une œuvre qui est l'objet, très bien. Cette œuvre est reflétée par le premier miroir qui est le chef d'orchestre, par exemple, dans ce cas-là.
Ce miroir reflète dans les, disons, 100 miroirs qui sont devant vous. Et les 100 miroirs se reflètent devant les 1000 ou 2000 miroirs qui sont... c'est un jeu comme ça. C'est l'ombre multiple. C'est vraiment l'ombre multiple. Et je trouve que s'il y a quelque chose qui est déficient dans cette chaîne, eh bien, ça se ressent tout de suite. Je pense qu'on met beaucoup de choses, en particulier dans le domaine de la musique, sur le dos du public. On dit, oh, le public ne veut pas entendre. Et là, je crois que c'est l'excuse que cherchent les interprètes pour leur paresse, tout simplement, ou pour leur manque de curiosité. Je trouve que beaucoup d'interprètes, si vous voulez, vendent une certaine marchandise qu'ils ont appris, mais c'est comme du marketing. Bon, ils vendent leur hamburger, disons peut-être de luxe, mais ils vendent leur hamburger à la chaîne, comme ça. Et ils ne se donnent pas la peine, si vous voulez, de trouver même, je dirais, comme, pour parler commercialement, de trouver un nouveau produit. Ils vendent toujours dans la même boutique. Qu'est-ce que la danse peut apporter à la musique? Est-ce que vous entendez votre partition différemment? Non, moi, je n'ai pas l'imagination, ça, je serais un chorégraphe. Je n'ai pas l'imagination d'un danseur ou d'un chorégraphe. Donc, moi, je me laisse surprendre toujours, c'est tout à fait normal. Et j'admets au départ, je dis peut-être, tiens, je vois pas exactement le rapport, peut-être, mais je cherche à le comprendre plutôt que d'avoir recours à disons, un jugement négatif. Je me laisse surprendre et j'aime justement me laisser surprendre. Il y a, pour moi, c'est un contrepoint à ce que j'ai fait. J'entends ce que j'ai fait et par-dessus le marché, je vois quelqu'un qui a inventé quelque chose là-dessus. On en revient au point de départ, je vous ai dit, je trouve tout à fait justifié que quelqu'un se greffe sur une œuvre que j'ai faite. Pierre Boulez, Maurice Béjart, merci pour ce dialogue. Et on va découvrir tout de suite ce pas de deux, justement, dialogue de l'ombre double, interprété par Christine Blanc et Gilles Roman. Le pas de deux a été enregistré dans les studios de la télévision suisse romande. On le remarque. Mais nous, laissons un peu plus fort avec le début.
C'était Dialogue de l'ombre double, interprété par Christine Blanc et Gilles Roman. Alors cette soirée en direct des studios de Maurice Béjart s'achève. Maurice Béjart, merci. C'est déjà on resterait bien encore toute une nuit. Si ce n'est deux. Ah, vous allez continuer à travailler. Oui, on commence le départ de l'oiseau de feu, le début. Alors, merci de tout cœur. Merci à vos danseurs aussi infiniment. Je donne encore un rendez-vous aux téléspectateurs avant de laisser place au Phénix qui renaît de ses cendres. C'est rendez-vous le 30 juin pour une nouvelle complicité entre Arte, la télévision suisse romande. Nous serons à nouveau en direct pour vous offrir un grand opéra, Madame Butterfly, donné par le Grand Théâtre de Genève. Très bonne soirée au 30 juin et place à l'oiseau de feu. Musique. Allez-y. Bien les hanches. Voilà. Pliez doucement. Hop. Hop. Allongez surtout. Allongez le mouvement. Tête. Hop. Comme dans du brouillard, vous voyez? Avancez avec les hanches. Ah. Hop, 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 hop. Doucement. Et hop, hop, hop. Accroche. Avance. Restez. Approchez bien du feu après. Doucement, glissez. Levez les regards, levez les regards, levez les regards. Voilà. Les mains. Et. Et. Corps en avant, le corps en avant, corps en avant. Mercredi prochain, les amateurs de danse sont décidément gâtés par Musica. Nous suivrons le portrait de Hans Werner Henze, l'un des trop rares compositeurs vivants passionnés par le ballet. Dimanche. L'histoire de Faust, Marguerite et Méphistophélès s'affiche dans Maestro. Nous suivrons de larges extraits de la damnation de Faust, composée par Hector Berlioz. De concert avec Arte, France Télécom vous a présenté Musica. Dans un instant. Un sourire à croquer les pommes et une vie avec des pépins, c'est Bouge pas, meurt et ressuscite, Caméra d'or 90. Demain. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe renverse une autre. Non. C'est clair que ce qu'il s'agit de reprendre, c'est cool. Que reste-t-il de mai 68? Les cerises ou les noyaux?
les pavés ou la plage. 30 ans après, mémoire sans nostalgie dans Théma, demain à 20h45. Et Grand Guignol pour le carnaval des passions humaines. Comique débridé, des mesures baroques et ironie cruelle. Le fantasme de l'unité yougoslave tourne à la farce. Palme d'or à Cannes, un Capharnaüm underground, signé Emir Kusturica, vendredi et samedi à 20h45. Parions que celui-ci aussi nous regarde. Arte regarde l'Europe, l'Europe regarde Arte. La fureur de vivre et les 400 coups, Galia et Valerka nous les rejouent maintenant, mais à la russe.